Alors, la première question, Matthieu chapitre 13. C'est notre sœur qui est en France qui nous a posé cette question. Nous allons commencer là-bas. Permettez que je puisse me désaltérer un peu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Je lis rapidement la Bible. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toute la sémence, mais quand il pousse, quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je rajoute Matthieu 17, verset 20. Pour répondre à cette question, Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. J'ai pris cette écriture parce que notre bien-aimé nous a posé la question de savoir les niveaux de la foi que nous devons avoir. Parce que Jésus a dit que nous devions avoir la foi comme le grain de sénévé. Alors que le grain de sénévé est trop petit, est-ce que notre foi doit être si petite comme ça? Je crois que pour répondre à cette question, d'abord nous devons comprendre quand est-ce que le grain de sénévé a une grande foi. Quand est-ce que le grain de sénévé a une grande foi? Ce n'est pas avant qu'il entre dans la terre. Parce que Jésus voulait comparer notre foi avec le grain de sénévé. Comprenez qu'il y a deux mouvements. Il y a d'abord le grain de sénévé qui n'est pas encore entré sous la terre et le même grain de sénévé qui entre sous la terre et qui ressort. C'est ça la différence. Quand Jésus parle de la foi, que nous devons avoir la foi comme le grain de sénévé, ce n'est pas au niveau avant d'entrer sous la terre. C'est quand le grain est déjà entré sous la terre et que le grain ressort, ça devient un grand arbre. C'est là-bas que Jésus est en train de nous dire d'avoir cette foi-là. C'est une foi grande, mais qui commence petit. Or, cette foi qui commence petit va s'agrandir quand nous allons mourir. Quand je dis mourir ici, mourir quant à la chair. Plus tu détruis les œuvres de la chair, plus tu es en train de crucifier ta vie, plus tu es en train de tuer les désirs qui montent en toi, c'est là-bas que ta foi devient grande. Parce que tu vas ressusciter avec une force extraordinaire. Or, quand est-ce que nous sommes en train de tuer nos membres? C'est devant les épreuves. Une personne qui passe devant les épreuves, il est en train d'agrandir sa foi. C'est devant des persécutions, c'est devant des tribulations que nous devons démontrer la dimension de notre foi. Je vais rajouter une autre écriture. Aucune tentation ne peut survenir qui ne peut être au-delà de ta force ou au-delà de ta foi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une tentation, Dieu ne peut pas envoyer une tentation qui va surmonter ou dépasser ma foi. Or, comprenez une chose. La dimension de ta foi n'est pas la même que ma dimension. Parce que ça dépend de comment est-ce que nous avons marché avec le Seigneur et comment est-ce que nous sommes passés dans des persécutions. Un nouveau converti qui vient d'entrer, sa foi n'a pas la même dimension qu'une personne qui a de l'expérience dans tout ce qui est persécution et tribulation. La foi grandit devant les épreuves. Plus tu passes dans des épreuves, plus tu as une grande foi. Quand je dis une grande foi, une grande confiance en celui qui t'a appelé. Quand je parle de la confiance, une grande assurance de celui qui t'a appelé, qu'il va faire ce que tu es en train de lui demander. C'est ça l'expérience avec le Seigneur. Donc c'est après la mort que nous pouvons voir la grandeur de ta foi.
Donc, les grains de sénévé, ce n'est pas avant d'entrer dans la terre que Jésus voulait dire, mais c'est quand ça ressort. Quand nous mourons et que nous sommes ressuscités, quant à la chair, c'est là-bas que notre foi est grande. Or, toute personne qui est en Christ Jésus, qui ne tue pas son corps, qui ne tue pas les désirs de la chair, cette personne n'aura pas une grande foi. Parce que devant la persécution, tu vas tomber. Mais si seulement tu tues les désirs de la chair, tu tues ton corps, devant les épreuves, tu n'as pas peur. Tu es en train de surmonter, tu es en train de monter le niveau. C'est là-bas que ta foi sera grande. Même devant la mort, tu ne vas pas abandonner la foi. C'est-à-dire, on met un couteau ou un pistolet devant toi, on te dit de régner le Seigneur, tu dis non. Quand tu dis non, pourquoi tu dis non? C'est parce que tu sais que le Seigneur va te ressusciter. Nous comprenons la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Même s'ils mouraient, ils vont ressusciter. Ça, c'est une foi grande. Mais pour arriver là-bas, c'est devant les épreuves. Parce que c'est devant les épreuves que nous sommes en train d'agrandir. Alors, quand on reçoit le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, est-il obligatoire de passer à la délivrance ou faire de prières pour couper le lien de famille, etc. Si oui, alors comment expliquez-vous Romains chapitre 8? Moi je dis déjà non. Bon, si non, est-ce que je dois encore aller là-bas dans Romains? Bon, toutefois on va lire Romains. Moi je dis non. Écoutez quand même ce que nous allons lire ici. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok, c'est une très bonne écriture. Remarquez, quand on reçoit le Seigneur, nous avons deux phases de délivrance. Quand nous recevons le Seigneur, il y a deux phases de délivrance. Remarquez, je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 12. Remarquez, Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 43. Remarquez les deux côtés de la délivrance que beaucoup, au lieu de prendre le deux, ils sont partis seulement d'un seul côté. Et c'est là-bas que nous disons, tous ces gens-là seront surpris de ne pas aller au ciel. Ils vont rater l'enlèvement. Et ça, vous voyez, c'est là. Comprenez ce que nous allons dire ici. Quand je reçois le Seigneur, quand je dis recevoir le Seigneur, c'est recevoir la parole. Bien que le terme n'est pas approprié. Vous voyez? Alors, Matthieu chapitre 12, le verset 46. Ah, pardon, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, pour que l'esprit impur sorte d'un homme, cet esprit impur habitait dans ce corps-là. L'esprit impur est sorti par la prière d'une personne qui avait la foi. Parce que la foi déplace les montagnes. Or, les montagnes peuvent aussi être, je dis bien, peuvent aussi être nos ennemis. Quand je parle de l'ennemi ici, je ne vois pas ton oncle. Je suis en train de voir l'esprit qui anime ton oncle. Des démons. Alors, si l'esprit était dans la personne et qu'on a la foi, on prie, rien que par la prière, les démons est chassé. Comprenez-nous bien. D'abord, les démons est chassé du corps. Alors, ces démons qui est sorti, l'homme est délivré de ces démons qui habitaient à l'intérieur. Mais la délivrance n'est pas finie. Remarquez pourquoi la délivrance n'est pas finie. Les démons qui est sorti, regardez ce qu'il va dire. Il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, la façon que vous l'avez chassé ne l'interdit pas de revenir. Non. Dieu lui-même ne l'interdit pas de revenir. Mais ce que Dieu va faire, si tu es son enfant, il va faire que toi, tu sois maintenant protégé. Mais les démons, Dieu ne va pas l'interdire de venir.
Les démons viendra. Je donne une autre écriture, peut-être tu ne vois pas. Les diables rôdent tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi Dieu ne l'avait pas chassé trop loin au lieu de le laisser rôder tout autour? Maintenant, comme il cherche qui dévorer, est-ce que Dieu est en train de chasser les diables ou Dieu est en train de te protéger, toi, une maison, pour que les diables n'entrent pas? C'est ça ce que tu devais réfléchir. C'est là-bas, là où tu devais partir. Regardez, le démon a dit, je vais rentrer dans ma maison. Maintenant, quand il est rentré, il trouve la maison vide, balayée. En d'autres termes, cette personne, on lui a fait une délivrance pour chasser les mauvais esprits qui est parti parce que la personne qui a prié avait la foi. C'est pas que la personne n'avait pas la foi. Mais comment est-ce que les démons se manifestent encore après quelque temps? C'est parce que la deuxième partie de la délivrance n'a pas été respectée. L'Écriture dit très bien, Romains chapitre 8, verset 1er, l'Écriture que vous nous avez donnée, je lis rapidement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce qu'une personne qu'on a chassé les démons, est-ce que cette personne est en Jésus? Non. On peut chasser les démons, mais la personne n'est pas en Jésus. Pour être en Jésus, il faut que dans ton cœur, au lieu que le cœur soit balayé, vide, on doit remplacer à la place de ces démons quelque chose. C'est quoi la chose que tu dois remplacer? C'est la parole. C'est l'enseignement. La personne de notre Seigneur en toi. Quand l'ennemi viendra, la première des choses que les démons est en train de faire, écoutez l'écriture. Le Matthieu chapitre, là où nous étions, chapitre 12. La première chose que les démons doivent faire avant d'entrer, la première chose c'est quoi? Et tu vas voir la deuxième chose. Si la première chose est confirmée, alors les démons peuvent faire la deuxième chose. La première chose que les démons ont fait c'est quoi? Matthieu chapitre 12. Le verset 43. Je prends le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, regardez la première chose. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. S'il la trouve occupée, il n'entre pas. S'il trouve la maison occupée, il n'entre pas. Parce qu'il sait que c'est occupé. Et qui occupe ta maison, c'est Jésus. Quand l'enseignement est là, les démons n'entrent pas. Ça, c'est la deuxième partie de la délivrance. Et c'est par cette délivrance que Romains chapitre 8 est en train de parler. Si tu es en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais si on chasse seulement les démons, il y a encore des condamnations. Parce que l'ennemi, les démons, te condamnent parce que tu n'as pas de parole à l'intérieur. Alors la condamnation de cette dernière, il ne viendra plus seul. Il va appeler cet autre esprit plus méchant que lui. Donc, il y a l'hiérarchie dans le monde des ténèbres. Lui, c'était un petit démon. Il va chercher des grands démons puissants que lui. Ils vont entrer dans ton cœur. L'hiérarchie démoniaque. On a déjà enseigné ça. Donc, ils vont entrer dans ton cœur. Donc, Romains chapitre 8, c'est pour ceux qui ont remplacé à la place de ces démons la parole de Dieu et l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, si tu n'as pas la parole, alors les démons viendront se jouer de toi. Satan est venu tenter Jésus avec la parole. Il doit trouver aussi, il est écrit, c'est-à-dire il doit trouver l'enseignement. Si tu n'as pas la parole, les démons vont se jouer de toi. Donc, pour répondre à cette question, le Romains chapitre 8 verset 1, c'est seulement ceux qui ont reçu la délivrance que nous appelons la parole en nous. Si tu as la parole en toi, alors les démons et les liens familiaux, oubliez, il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un qui est dans l'enseignement, qui l'a mis dans son cœur, je ne dis pas écouter seulement,
mettre dans son cœur, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu, le mettre en pratique, cette personne n'est plus dans les liens familiaux. Cette personne n'est pas possédée de mauvais esprits. Il peut être oppressé. L'oppression est normale, mais pas la possession. C'est lui qui possède la parole, ne peut pas être possédé d'un autre esprit. Parce que tu possèdes déjà Jésus. Jésus a possédé ton cœur. Jésus a possédé ton âme. La parole possède ton être. Alors les démons ne peuvent pas te posséder. Les démons ne peuvent pas posséder un enfant de Dieu. Non. Un sorcier ne peut pas posséder un enfant de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que tu es déjà possédé par Jésus. Mais cependant, si dans ton cœur tu es vide, c'est là-bas que les démons vont se jouer de toi. Qu'est-ce que signifie recourir à la prière, aux supplications avec jeûne, sac et cendres? C'est un acte d'humilité, Daniel 9:3. Quelle est l'heure de l'offrande du soir? Au temps de la grâce. Quand est-ce que l'heure de l'offrande? Daniel 9. Ok. Si j'ai compris, le bien-aimé est en train de nous donner l'écriture de Daniel chapitre 9 et le Daniel, je crois, à partir du verset 21, quelque chose comme ça. Mais quand on parle de l'offrande du soir, il faut comprendre que Daniel, c'est au fait un juif. Quand il parlait de l'offrande du soir, il faut comprendre qu'en Israël, la loi qu'on avait établie, tout juif le mettait en pratique dans la lettre. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir, dans le même jour. Alors le juif pratiquait cela dans la lettre, c'est-à-dire il le faisait physiquement. Mais nous, dans la révélation, nous avons compris que l'offrande du matin et l'offrande du soir n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Il s'est offert pour deux peuples, le peuple du matin et le peuple du soir. Donc quand Jésus est venu, il devait être mis à la croix à la 6e heure. Est-ce que vous comprenez? Donc il devait monter déjà à la croix à la 6e heure. Si pas la 6e heure, je crois à la 3e heure. Donc il devait déjà monter à la croix. Et vous allez voir que les temps qu'on l'a mis à la croix, jusqu'au temps où on l'a fait descendre de la croix, c'était une partie le matin et une partie le soir. C'est pour accomplir l'offrande du matin et l'offrande du soir. L'offrande du matin, c'était le prix à payer pour un peuple. Et l'offrande du soir, c'était aussi le prix à payer pour un peuple. Maintenant, quand l'Écriture parle dans le livre de Daniel de l'offrande du soir, là, nous comprenons qu'il était en train de parler de Christ qui s'est offert pour l'Église. Parce que l'offrande du soir, le peuple du soir, c'est nous l'Église, c'est nous le païen qui était en dehors d'Israël, que Jésus a accepté de mourir le soir pour nous. C'est comme ça que nous pouvons l'expliquer. Donc, quand on parle de l'offrande du soir, c'est-à-dire c'est l'offrande du temps de la grâce. Pourquoi Myriam seule a-t-elle été touchée par la lèpre, ayant injurié Moïse avec Aaron? Nombre 12, 2. Pourquoi dans les livres de Matthieu, nous voyons que Judas s'était pendu, mais pas Pierre? Ok, merci. Je crois que l'histoire de Myriam et d'Aaron, nous expliquons, dans la lettre, tu vas comprendre que Aaron étant sacrificateur, je dis bien dans la lettre, parce que nous devons prêcher dans la doctrine et dans la révélation, vous allez comprendre que dans la lettre, le sacrificateur ne peut pas être lépreux. Est-ce que vous voyez? Un sacrificateur, un souverain sacrificateur, dans la loi, ne peut pas être un lépreux. Quand je parle de la lèpre ici, je vois la lèpre dans la chair. Donc Aaron ne pouvait pas recevoir la lèpre dans la chair parce que ce jour-là, ça devait être la fin de son service sacerdotal. Alors son enfant devait monter. J'ai bien dit dans la lettre. Mais dans la révélation, nous comprenons que Aaron et Myriam forment une même personne. Et que Aaron, c'est la partie d'homme. Myriam, c'est la partie de la femme. Or, c'est la partie femme qui reçoit le malheur. C'est la partie femme qui porte le malheur. C'est la femme
qui porte le fardeau. C'est la femme qui porte le fouet. C'est la femme qui a été maudite. C'est la femme qui reçoit les crachats, pas l'homme. Quand nous disons de l'homme ici, je parle de l'esprit supérieur, de l'esprit du commencement. Mais quand l'esprit du commencement a porté un corps, l'esprit du commencement est devenu femme. Or, c'est par ces corps-là que le corps doit recevoir les crachats, doit recevoir le fouet, le corps doit être crucifié. Donc, Myriam qui reçoit la lèpre, c'est notre Seigneur Jésus dans la position de la faiblesse de notre Dieu. C'est Jésus, corps, qui reçoit les crachats, le fouet et la crucifixion. Parce que Dieu ne peut pas mourir à la croix. Mais c'est la partie de la femme de Dieu, j'aime ça, qui doit mourir à la croix. C'est l'enfant, le fils, qui est au fait femme, qui meurt à la croix. Donc c'est Myriam. Remarquez, et on va les chasser en dehors du camp. Pourquoi? Avec la lèpre, Myriam ne peut pas rester dans les camps. Or, la Bible dit, quand Moïse a posé la question, on lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut traiter ces cas? Dieu lui a dit, si seulement le père crache sur son enfant, n'est-ce pas qu'on les laissera en dehors du camp, en dehors de la maison? Faites sortir Myriam en dehors du camp et il reviendra après. Nous comprenons que quand les sacrificateurs et les pharisiens et les scribes parlaient contre Jésus, parce qu'ils ont vu qu'il était un faux prophète, c'est la lèpre qui était sur Jésus. Alors ils ont parlé, ils ont craché sur Jésus. C'était le langage du Père pour dire que Dieu était en train de cracher sur son enfant. Alors, comme on a craché sur son enfant, cette malédiction qu'il a portée, il faut le clouer ou crucifier en dehors du camp. C'est comme ça que le Seigneur Jésus va être crucifié en dehors du camp. Comme Myriam a été chassée en dehors du camp, or en dehors du camp, il va rencontrer un peuple. C'est là-bas qu'il va recevoir la guérison, c'est-à-dire devenir fort dans sa puissance, pour revenir dans les camps en Israël. Donc aujourd'hui, Jésus a été chassé du camp, il est avec nous, il est puissant, mais après il reviendra dans les camps puissants. La lèpre ne sera plus là, parce que Israël va regarder le Seigneur, et Israël va dire, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors qu'ils ont craché sur lui. La lèpre a été sur le Seigneur, on l'a considéré comme un faux prophète, mais ce jour-là, ils vont bénir le Seigneur pour l'arrivée de Myriam dans les camps. J'aime ça. Voilà, pour rentrer dans les détails, veuillez nous consulter, nous allons en parler. Mais ça se trouve déjà dans le YouTube. Je crois si vous tapez le crachat, hein, si vous Roger Bouleli, les crachats, quelque chose comme ça, je crois que nous l'avons déjà expliqué. Tomber à l'église, c'est pour les gens qui ont de mauvais esprits. Pourquoi les pasteurs doivent-ils poser ses mains aux fidèles? Ok. Je crois que tomber à l'église, ce n'est pas seulement de mauvais esprits. Non. Parce que vous n'aurez pas assez d'écriture pour prouver cela. Nous croyons que quelqu'un peut tomber parce qu'il a de mauvais esprits. Parce que la puissance de Dieu qui vient te rencontrer peut te faire tomber. Nous avons beaucoup d'écriture. Mais nous voyons aussi que beaucoup de gens tombaient devant la gloire de Dieu. C'est-à-dire devant la gloire de Dieu, nous voyons aussi des gens tomber. C'est-à-dire la puissance de Dieu s'est manifestée et voilà, la personne tombe. Ce ne sont pas des mauvais esprits, mais c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée et la personne tombe. En tout cas, nous avons des écritures pour prouver cela. Cependant, pourquoi on impose le main sur le fidèle? C'est par rapport à l'écriture. La Bible nous dit, d'abord, en ce qui concerne l'enseignement sur l'imposition de main, ça se trouve aussi sur YouTube, hein, dans l'imposition de main. Là-bas, nous disons que nous avons l'imposition de main après les baptêmes.
C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit le baptême, bibliquement parlant, il faut lui imposer le main. Donc nous imposons le main pour que la personne manifeste les grâces qui est en lui. Ce n'est pas le main du pasteur qui déclenche au fait les dons qui se trouvent à l'intérieur, mais c'est plutôt l'acte que nous avons posé. Le Seigneur vient maintenant ouvrir des grâces qui est dans cette personne selon la recommandation du Seigneur. À part l'imposition de main après les baptêmes, nous avons aussi l'imposition de main pour les malades. Quelqu'un qui est malade, que ce soit physique ou soit spirituel, nous lui imposons le main. C'est-à-dire nous imposons le main pour que cette personne reçoive la guérison. La Bible nous a dit, nous imposerons le main aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc l'imposition de main pour les malades est biblique. C'est-à-dire, nous croyons que cette personne qui est malade, je vais imposer le main, mais ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur. Moi, je ne fais que la recommandation. Une personne qui a un problème au niveau spirituel, je prie pour la personne, je lui impose le main, afin que le Seigneur prenne en charge sa vie. C'est comme ça que la personne reçoit la délivrance. Troisièmement, nous imposons le main pour recommander une personne entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire dans les cadres, par exemple, d'un voyage, dans les cadres du ministère, dans les cadres de faire quelque chose, donc nous voulons recommander la personne entre les mains du Seigneur. Donc quand nous voulons recommander cette personne, nous pouvons lui imposer aussi le main. Est-ce que vous voyez? Or, imposer le main, c'est quoi? La chose qui est en toi, tu es en train de les transmettre. C'est pour ça que quand la Bible dit de ne pas imposer le main précipitamment, parce que nous croyons que quand vous imposez le main, vous êtes en train de transmettre quelque chose. Vous voyez? Donc il faut que la personne qui impose le main soit quelqu'un qui est agréé de Dieu. Et toi qui viens auprès d'une personne qui veut t'imposer le main, rassure-toi que cette personne a un bon témoignage. C'est très important. Alors, je prends une autre question. Pourquoi Jésus dit qu'il est le bois vert et nous le bois sec? Ok. Quand est-ce qu'il faut utiliser le voile? Merci. Je commence par la dernière. Selon l'Écriture, je crois 1 Corinthiens chapitre 11, si je ne me trompe pas, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Je prends l'Écriture. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc, une femme qui est en train de prier Dieu doit se voiler. Nous ne disons pas de laisser ce voile toute la journée, de laisser ce voile toute ta vie. Nous disons que quand tu es en train de prier, tu dois mettre ton voile. Maintenant, si vous voulez connaître l'enseignement sur le voile, pourquoi je dois mettre le voile, là, allez seulement sur YouTube, je crois, tapez Roger Bouleli, le voile, vous allez voir cet enseignement. Alors, pourquoi Jésus dit qu'il est le bois vert et que nous sommes le bois sec? Comprenez que le bois vert, c'est le bois qui a la vie et que nous n'avons pas la vie. La seule personne qui est le chemin et la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui s'attachent à Jésus reçoivent la vie qui ressort de lui. Donc, étant le bois vert, c'est une personne qui a la vie. Et il veut donner cette vie en abondance à tous ceux qui s'attachent à lui. Nous sommes de bois sec parce que nous n'avons pas de vie. Nous recevons la vie auprès de Jésus. Donc, si tu t'attaches à Jésus, alors tu reçois la vie. Donc, quand on dit le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Et il veut donner cette vie à toute personne qui s'attache à la personne de Jésus. C'est là-bas que tu auras la vie. C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'un pasteur peut-il chasser un frère de l'église parce que le frère s'est marié avec une sœur d'une autre église? D'abord, ici, il faut définir. Le problème, ce n'est pas... Parce que si je comprends la question, c'est des églises locales. Le souci ici, nous ne parlons pas de l'église locale. Ce n'est pas ça qui est important. L'importance, ou soit ce qui importe, c'est de savoir si la sœur et le frère sont dans l'enseignement. Ça peut être dans une autre église, ça peut être dans un autre pays, mais le souci c'est de voir est-ce que la personne avec qui
je veux me marier, est-ce qu'elle a l'enseignement, la parole vraie, pure? Est-ce que la personne craint Dieu? Donc, un pasteur, la première chose qu'il doit faire, vu que celui est responsable d'une église locale, le pasteur doit vérifier si la sœur a un bon enseignement. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas souffrir après. C'est-à-dire, pasteur, priez pour moi. La femme en question, je croyais qu'elle était à l'église. Mais voilà, elle mettait des longues robes quand je l'aimais. Mais maintenant qu'elle est déjà dans la maison, elle commence à mettre des kofis, alors que la sœur, elle aime plutôt le Fali, elle aime le look des garçons comme Fali. Moi, je me mets en look chrétien, craignant Dieu, mais la sœur me pousse maintenant à m'habiller comme des musiciens. Si le pasteur avait l'information sur la sœur, que la sœur n'avait pas un bon enseignement, le pasteur peut te dire, il ne faut pas te marier avec la sœur. Mais si tu es têtu, mais le pasteur est parti trop loin pour chasser ses frères, je ne vais pas te chasser. Tu vas rester avec nous, mais quand tu viendras pour nous demander la prière, alors qu'on t'avait bien dit, parce qu'il y a des têtus dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont trop têtus dans les choses de Dieu. On te dit de ne pas aller avec tel frère ou tel monsieur, de ne pas aller avec telle sœur. Toi, tu suis la beauté, tu suis la forme, tellement que tes goûts, c'est comme le Fali. Donc, apparemment, il y a des sœurs et des frères qui, dans leur tête, ils se sont dit, je viens dans le Seigneur, mais je vais épouser quand même une femme qui est comme Beyoncé. Mais je cherche dans l'église qui est cette femme qui ressemble à Beyoncé. Je cherche cette femme qui parle de Jésus, mais qui a les looks de Cindy. Tu vois? Donc une païenne. Je cite des noms parce que ce sont les filles que vous regardez. Je cherche un frère, mais il faut que le frère ait les goûts de JB. Je cherche un frère, mais je veux que le frère soit vraiment comme Fatih. Mais là, il est quand même trop gros. Que Dieu nous aide. Ça vous voyez? Donc, si tu cherches ces goûts-là, dans l'église, tu ne vas pas en trouver. À moins que ce soit une personne païenne qui est venue dans l'église, qui s'est camouflé pour t'amener en enfer. Alors, le pasteur doit prendre l'information sur la personne, si la personne a un bon enseignement ou pas. Le but du pasteur, c'est de t'aider pour que quand tu entres dans le mariage, tu ne pleures pas trop. Ne venez pas après le mariage, alors que tu n'as pas écouté les conseils. Ne venez pas nous dire de jeûner. Alors que tu as ramassé ce frère, ce monsieur qui était musicien, il vient à l'église comme si c'est un frère, et puis tu vas au mariage, les messieurs commencent à te taper, on te voit avec des lunettes noires. Toi qui n'avais pas de lunettes noires, alors qu'en réalité, tu as des traces noires qu'on t'a frappé. Alors tu viens nous demander de jeûner, de prier pour ton mari. En tout cas, permettez-nous, nous n'allons pas le faire. Le jeûne que nous allons faire, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, merci Jésus, parce que tu as donné un homme boxeur comme Mike Tyson. Donne-lui la force de corriger cette fille. C'est ça la prière que nous allons faire. Parce que tu n'as pas écouté les conseils. Quand la fille va commencer à sortir, aller dans des boîtes, toi tu croyais que c'était une sœur en Christ. On t'a dit n'allez pas là-bas, mais tu es parti, ne viens pas nous déranger avec des prières. Que Dieu t'aide de continuer avec ta sirène à la maison. Parce que tu n'as pas vu l'esprit de sirène. Cet esprit qui amène les filles dans l'abomination. Toi, tu n'as pas vu ça. Tu as vu seulement la beauté. Alors que la personne n'a pas l'enseignement. Donc, le pasteur ne va pas te chasser, mais le pasteur va toujours te dire que tu auras vraiment des persécutions dans ton mariage. Parce que tu vas passer des moments très difficiles. Tu vas tomber dans un mariage où la personne est non croyante. C'est là-bas que tu vas souffrir beaucoup. Donc, je crois que le pasteur ne peut pas chasser le frère.
tu vas laisser le frère et le frère va écouter l'enseignement jusqu'à ce que le frère va comprendre qu'il avait fait une erreur. Par rapport à 1 Timothée 9, 1 Timothée 9, 1 Timothée chapitre 2 verset 9 si je comprends. Qu'en est-il de tresse? Ok, je crois que quand on parle de tresse, ne restez pas chez Louis II. Parce que beaucoup, quand ils voient le mot tresse chez Louis II, ils pensent réellement que tresser les cheveux, c'est ça un problème. Nous disons non. Parce que si tu vois dans la version français courant, la version français courant utilise le mot coiffure compliquée. Quand on parle de coiffure compliquée, nous comprenons pourquoi au-dessus, Paul a parlé de la modestie. La coiffure peut donner l'impression d'une personne qui est riche. Au temps de Timothée, au temps de l'église d'Éphèse, je m'aurais te dit que l'église d'Éphèse, c'était une église de richards, une église de ceux qui avaient l'argent, une église d'un peuple de ceux qui venaient, avait beaucoup de biens. Alors les femmes d'affaires, ceux qui avaient de l'argent, se faisaient remarquer par leur accoutrement. Elle avait l'argent et au niveau de leur chevelure, tu pouvais remarquer directement la richesse. Elles avaient des coiffures compliquées. Quand on dit coiffure compliquée, trop chère, avec de perles dessus. Vous voyez? Alors c'est là-bas qu'on pouvait le remarquer. Donc quand on parle de tresses, ne prenez pas ça comme des tresses de nos mamans qui sont au village, qui ne veut pas laisser ses cheveux crépus et elle va un peu se tresser les cheveux. Tu dis, maman, tu pêches. Parce que la Bible dit que les tresses, c'est un péché. Non, là, tu as très mal compris l'écriture. On parle de coiffure compliquée, c'est-à-dire une personne qui va faire une coiffure qui est trop chère, une coiffure qui marque l'identité de la richesse. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette écriture. Qui sont le Fils de Dieu? Dans Genèse 6, 2, nous l'avons déjà répondu, bien-aimé. Il faut toujours être avec nous. Nous avons dit que dans Genèse chapitre 6, verset 2, le Fils de Dieu, c'est la lignée de Seth. Nous l'avons répondu, je crois, il y a 2 ou 3 vendredis. C'est la lignée de Seth. Si tu vas dans Luc, je crois, chapitre 3. Luc, chapitre 3. Je vais le prendre rapidement. Pour ceux qui n'étaient pas là, espérons que cette question, on ne va pas encore nous poser cela prochainement. Luc, chapitre 3. Je prends le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme le croyait, fils de. On commence à citer les fils de Dieu. On va citer, arrivé au verset 37. Luc chapitre 3, verset 37. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Canam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ça vous voyez? Luc chapitre 3, à partir du verset 23, si tu descends, arrivé au verset 37 jusqu'au verset 38, on nous a cité le fils de Dieu. Cette lignée-là, c'est ça la lignée de fils de Dieu. En commençant par Jésus, vous remontez jusqu'à Seth, jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu. La lignée de fils de Dieu. Alors cette lignée-là, c'est ça Genèse chapitre 6, le verset 2. Lorsque le fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient très belles, les fils de Dieu en question, ce ne sont pas des anges. On aura un problème. On aura un problème pour prouver que ce sont des anges. Pourquoi? Parce que tu dois nous prouver qu'un ange qui couche avec une femme naturelle peut avoir un homme. Un homme qu'on appelle Goliath. Et il faut nous prouver ça dans les Écritures. Alors, je vais prendre une autre question. Le prophète Joël Tatou... Ah non. Je ne voulais pas qu'on cite des noms comme ça. Affirme que écouter la musique profane n'est pas un péché. Est-ce qu'il a raison? Bon, d'abord, ce qui est vrai. Je n'ai pas vu cette citation. Je n'ai pas vu là où il a parlé de ça. S'il a dit ça,
alors il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que toute la musique, c'est en fait une adoration, c'est une prière, c'est un hommage qu'on rend à quelqu'un. Or, la musique profane n'a jamais donné hommage à notre Dieu. La musique profane donne hommage à la femme, donne hommage à l'argent, donne hommage à un homme physique, donne hommage au président de la République, donne hommage au roi de ce monde pour profiter de l'argent. Dans cette musique, je ne peux pas l'écouter parce que ça ne m'édifie pas. Donc, il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. Du coup, je ne peux pas écouter cette musique-là parce que ça ne donne pas hommage à mon Dieu. Donc, si ce monsieur de Joël Tatou a dit cela, alors là, il est dans l'erreur, ce n'est pas juste, mais je n'ai pas suivi la citation si réellement il a dit ça. Quand l'Église sera de retour pour le millénium, il y aura aussi le païen sur terre. Merci beaucoup. Quand tu dis païen, c'est-à-dire il y aura des hommes qui n'ont pas au fait cru au Seigneur Jésus. Oui, parce que ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Quand est-ce que ceux qui ne croient pas en Jésus seront tous exterminés du monde? Ça, c'est la fin du monde. Mais ici, le millénium, ce n'est pas encore la fin du monde. C'est encore les temps où le Seigneur vient établir son royaume sur la terre. Mais la différence est que pendant ces temps-là, les diables seront liés. Donc, les païens ne vont pas manifester ce qui est le paganisme animé par les esprits mauvais, par des démons et par Satan. Pourquoi? Parce que ces esprits-là et leur chef Satan, les Satan sera lié et les démons n'ont pas de pouvoir. Donc, ces gens-là, ils n'auront pas de pouvoir sur la terre avec leur position païenne ou païenne. Ils seront des hommes sur la terre, mais ils ne vont pas manifester la puissance du paganisme, c'est-à-dire des prostituées, des criminalités, de francs-maçons. Nous ne le verrons plus. Pourquoi? Parce que ça sera le royaume éternel établi sur terre. Pendant 1000 ans, il y aura la paix et rien ne se fera de tort. Mais après les 1000 ans, Satan sera relâché. Et il viendra avec un peuple pour attaquer les camps des saints. C'est là-bas qu'il vient avec la séduction. Mais pendant les 1000 ans, la séduction n'y est pas. Bien qu'il y a les hommes sur la terre, mais ces hommes n'ont plus la puissance. Maintenant, les gens qui sont sur la terre, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes tentés par les diables. Mais les diables ne peuvent pas nous posséder parce que Jésus a possédé nos cœurs. Ça sera de la même façon en ces temps-là. Jésus va régner pendant 1000 ans. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils ne vont pas manifester la puissance du paganisme. Parce que Jésus sera le roi et c'est lui qui va régner. Donc, il y aura des hommes sur la terre que tu appelles païens, mais ils n'auront pas la puissance de manifester le paganisme. Pourquoi? Parce que le paganisme est animé des mauvais esprits, est animé de Satan. Or, Satan sera lié. Ces gens-là seront seulement des hommes animaux qui seront sur la terre. Mais cependant, nous serons différents de ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous aurons l'esprit supérieur et nous allons gouverner sur la terre. C'est ça la différence. Que symbolise la couleur rouge du sang dragon? Apocalypse 12, 3. Un autre signe apparut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 corps et sur ses têtes 7 diadèmes. Le rouge ici, ne le voit pas dans l'essence du sang. Le rouge ici dans l'essence du feu ardent. Il faut le voir dans l'essence du feu ardent parce qu'il faut aller dans la présentation de Satan. Quand on l'a présenté, je crois, dans les livres d'Ézéchiel et Ésaïe, on le présente comme étant
étant comme une étoile brillante. Une étoile, un astre brillant, voilà. Étant comme un astre brillant. Ça, vous voyez? Quand on le voit rouge, le rouge ici, remarquez, la bête, cet animal, le dragon, on le voit dans le ciel. Il n'est pas encore sur terre. Mais on le voit cette tête parce qu'il est en train de diriger le roi de la terre. C'est ce que nous avons dit le dimanche. Le 7 têtes, c'était le 7 rois ou le 7 royaumes qui combat Israël. Ces royaumes sont animés par l'esprit de Satan qui est dans le ciel. Alors les combats qu'il y aura dans le ciel, il faut qu'on les jette sur terre. Et cet homme est jeté, qu'on le voit rouge. Pourquoi? Parce que c'est l'image du feu. C'est l'image, la couleur du feu. Ce n'est pas le sang. C'est l'image d'une pierre ardente. C'est l'image de ces astres brillants. Et c'est comme ça qu'on est en train de le jeter. Une pierre ardente, une étoile qui tombe. Et qu'on a donné la clé de l'abîme. On viendra là-bas. Si vous voyez, c'est là. Donc c'est une pierre ardente qui est tombée. Quand on dit ardente, c'est-à-dire rouge. Ça va? Mais là, vous allez comprendre que ça représente le côté du feu. Ce n'est pas le côté du sang. Nous allons prendre encore une question. Juste, ok, merci beaucoup. Voilà. Waouh, c'était chaud. Que Dieu nous vienne en aide. Nous serons encore ici les dimanches. Comme vous pouvez le comprendre, nous répondons aux questions pour donner juste une idée de la réponse. Mais nous n'entrons pas dans beaucoup de détails. Sinon, nous allons rester ici jusqu'à demain. Donc, le but ici, c'est de vous donner, en fait, l'idée de la question que vous avez posée. Et si vous voulez un enseignement là-dessus, c'est comme ça qu'il faut entrer maintenant dans le but de nos enseignements. Et c'est là-bas que le Seigneur va nous aider pour donner les détails de tout ce que vous posez comme question. Donc, ici, c'est que nous voulions dire au peuple de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es converti, il faut que ta garde-robe se convertisse aussi. Tu ne peux pas être en Christ Jésus et tu gardes la même garde-robe. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est-à-dire un frère fashion. Je vis ça maintenant, que Dieu te bénisse. Un frère fashion. Un frère avec un look de famille. Donc quand tu vois le frère, il n'est pas différent de frère. Donc avec des barbes, lunettes, coupes, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu suis ces gens-là? Moi je croyais qu'on allait voir la face quand même de Paul. La face de Pierre. On pouvait voir la barbe parce que la Bible dit on a tiré la barbe de Jésus. Maintenant, toi, la barbe de Jésus, ça devient maintenant la barbe de ces gens-là. On ne comprend pas. Tu vois la sœur, tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas avec des cheveux jaunes sur la tête? Excusez-moi, je ne comprends pas qu'une Africaine avec des cheveux noirs sur la tête va mettre des cheveux jaunes. Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux mettre des cheveux rouges? Tu n'es pas indienne. Même les indiennes ont des cheveux quand même noirs. Comment est-ce que tu peux mettre des cheveux verts? Je me demande pourquoi. Toi et frère, comment est-ce que tu peux mettre des pantalons serrés comme ça? Un frère, comment tu peux t'habiller comme un rockman avec des habits trop chers? J'ai été étonné de voir un homme de Dieu qui nous a dit, ah non, quand j'étais païen, je m'habillais déjà comme ça et j'étais déjà pauvre. Mais le Seigneur m'a dit, si je viens dans le Seigneur et que je puisse le servir, Dieu m'a dit, il faut que je puisse m'habiller trop cher. Je vais voir cette écriture-là. C'est-à-dire, quand tu viens dans le Seigneur, tu étais pauvre, maintenant que tu es dans le Seigneur, Dieu t'a dit de t'habiller trop cher. Même les Sarkozy vont te corriger. Un homme public, tu n'es pas Michael Jackson. Hein?
n'es pas les stars des musiciens. Tu es un homme public ayant l'évangile. Tu dois être simple. La modestie. La modestie. Tu es vraiment orgueilleux. Donc nous avons cherché l'orgueil. Nous avons trouvé l'orgueil chez Satan et chez toi. Un orgueil étouffé. Et chose grave, tu dragues les filles ici en Europe. Parce que toi, tu es en Afrique. Je ne vais pas citer le pays là où tu es. Tu es en Afrique, mais tu dragues les filles ici en Europe, habillées comme un Richard. Et on a vu des photos et les mots que tu as écrits alors que tu es marié. Marié en Afrique, avec notre soeur, tu ne veux pas l'embellir comme il faut. Tu ne veux pas acheter des habits pour qu'elle soit trop belle. Mais toi, tu es trop beau. C'est pour cela que tu prends des phrases, des positions. Allez, les photos, tu l'envoies ici. Pourquoi tu envoies des photos? C'est parce que tu veux qu'on t'appelle. Les femmes qui sont ici, ils vont t'inviter. Ils vont abandonner leur mari ici. Ils vont dire, voilà quelqu'un qui est en Afrique mais qui s'habille bien. Comme ça, on t'envoie l'argent pour que tu viennes. Adultère. Tu es vraiment adultère. Abat l'adultère. Nous comprenons que vous, qui prêchez cet évangile, vous êtes des adultères. Beaucoup d'entre vous. C'est déplorable. Bientôt, si on a arrêté les moukouna, tout ça, c'est vous que nous allons commencer à arrêter maintenant. Avec vos images qui sont ici, là, avec vos photos et des paroles que vous avez envoyées. Évangile de Christ, évangile éternel, évangile des rachetés. Nous allons prendre ces photos, nous allons commencer à vous arrêter. Parce que quand vous envoyez des mots avec de photos, vous demandez aux sœurs, mets-toi dans telle tenue, mets-toi dans telle position. Tu croyais que nous, on ne savait pas. Alors que tu es marié, tu es en Afrique, tu es marié, tu prêches l'évangile, mais malheureusement, on a tes photos ici. On a tes mots que tu as demandé que la sœur se mette dans une position bizarre. Mais toi, tu es marié, impudique, adultère, mais tu prêches l'évangile. Vous voyez, l'évangile ne change pas vos cœurs, parce que tu ne viens pas du ciel. Ce ne sont pas tous ceux qui prêchent l'évangile éternel, l'évangile de Christ, l'évangile de saint, l'évangile des rachetés qui vont aller au ciel. Tu peux avoir l'évangile et aller en enfer parce que ton cœur n'est pas circoncis. Si seulement on nous donnait le droit de faire sortir vos bêtises, quelle honte! Arrêtez! Dieu est en train de vous interpeller. Arrêtez. Maintenant, nous sommes en train de voir les Mukuna, les Moïse Mbi, les Mike Kalambay, les Bankenda. Nous voyons leurs vidéos circuler, c'est grave. Bientôt, ce seront vous qui prêchez un évangile puissant. C'est honteux, s'il vous plaît. Arrêtez cela. Arrêtez. Parce que si on doit frapper sévèrement, nous devons frapper dans cet évangile. Nous devons frapper dans cet évangile. Alors arrêtez. C'est une interpellation pour vous dire, nous avons vos images, nous avons vos vidéos et vos paroles que vous avez envoyées aux sœurs ici. Et les sœurs ne sont pas contentes parce qu'elles sont mariées, elles ont des responsabilités, alors que toi aussi tu es marié. Tu veux quoi? L'adultère? Tu veux qu'elle sorte de son mariage? Ça n'a pas de sens. C'est l'adultère, l'impudicité, bien-aimé, qui vous anime. En tout cas, nous n'allons pas entrer en détail. Si seulement ça continue, on viendra ici vous faire une émission qui va vous balayer à fond. C'est là-bas que vous allez comprendre. Avoir l'évangile dans la bouche, ce n'est pas donné à tout le monde pour aller au ciel. Tu peux avoir l'évangile dans la bouche et aller en enfer. Il faut vivre la parole de Dieu pour qu'on sache que tu es un homme de Dieu. Voilà un peu ce que nous avions à dire aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Nous allons encore nous séparer par ce morceau de ses frères que j'aime beaucoup, que j'ai aimé, qui m'a en fait envoyé ces cantiques. C'est le frère Bruno, qui est en Hollande, le frère Bruno Sala, que je salue de loin. Que Dieu le bénisse encore. Merci beaucoup pour ces cantiques que tu as fait, mais qui est en portugais. Nous allons nous rencontrer ici le dimanche à partir de 18 h. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter ces cantiques rapidement et nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette nuit soit une nuit de paix. Alléluia. Yesu Kolo. Yesu Désolé. Senhor, tu és bom pra mim, Jesus. Pelo teu amor na cruz mudaste a minha vida. Senhor, tu és bom pra mim, Jesus. Pelo teu amor na cruz mudaste a minha vida. Hoje eu sou vitorioso porque tu triunfaste lá na cruz. Triunfaste lá na cruz por mim. Hoje eu sou vitorioso porque tu triunfaste lá na cruz. Triunfaste lá na cruz por mim. Aonde encontrar amigo fiel? Aonde encontrar amor igual neste mundo? Aonde encontrar proteção e seguro da minha vida? Se não for Jesus, Cana Zambi, eu sou grato por tudo que fazes na minha vida. Deixaste o teu trono precioso por causa da minha vida. A mão tão grande não encontrei dentro desse mundo. Oh, olha o teu amor, mudaste o percurso da minha vida. Olha o teu amor, aboliste toda a condenação. Cana Zambi, Cana Zambi. Olha o teu amor, Merci beaucoup.
Senhor.